Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon remplissage des enveloppes du mois de mai. Donc comme vous voyez, il y a un petit peu de bordel. Là j'ai sorti tout ce que j'avais de mon sac. Donc là on a toutes les pièces, on a tous les billets qui restaient dans mon sac. Ça c'est ce que j'ai retiré pour le mois. On a ma tirelire pour les pièces et mes planeurs qui sont là. Vous les voyez pas encore trop parce que bon bah là j'ai un peu trop de choses. Donc déjà on va commencer par mettre toutes les pièces dans la tirelire. Donc comme vous le savez, la tirelire je m'en sers vraiment pour tout ce qui est hygiène et autres. Je m'en servirai une fois que j'aurai déménagé. Elle est déjà assez pleine, mais je la remplis et je ne touche pas aux pièces et on verra vraiment le jour où j'aurai déménagé pour ça. Et voilà, on voit le total que j'ai dans la tirelire, donc 134,28 € actuellement, donc je suis bien contente. Ensuite là je vais faire un petit peu le point parce qu'on a des euros et des francs suisses. Mon enveloppe francs suisses d'ailleurs, il faut que je recompte exactement combien j'ai dedans parce que je pioche dedans mais je mets pas mon tracker à jour au fur et à mesure. Et ça c'est des sous on va dire qui me restent du mois dernier, donc qui partent directement en épargne, ils partent pas du tout dans mon planeur mensuel. Donc là déjà on a les défis, tiens c'est vrai que j'ai les pièces de 2 €, j'aurais pu les mettre dans mon défi 2 €, j'y ai pas pensé. Mais c'est pas grave, là du coup ce qu'on va mettre en tout cas dans celui-là c'est le défi 5 €. Et là les 5 € on en a quelques-uns, pas énormément mais quelques-uns. On en a 4. Hop. Tac. Et donc aujourd'hui on est le 9 mai. Dépôt plus 20 et donc on a 130 € dans le défi 5 €, donc ça franchement c'est super cool. Et le reste, si je peux déjà, je vais regarder, ça va là, on l'a fini celui-là. Ensuite je passe directement sur celui de l'épargne. Celui de l'épargne du coup je vais tout de suite regarder les francs suisses parce que je sais que mon tracker comme je vous dis n'est pas à jour. Là le tracker dit que j'ai 200 francs dedans, on sait très bien que c'est pas le cas. Donc j'ai ça et j'ai cela. Donc là il y a 50, 60, 70, 80, 90. Voilà, j'ai 90 francs. Hop. Donc là on est à moins 110 du coup. Voilà, comme ça je sais qu'il me reste 90 francs. Et donc là j'ai 50 € que je peux placer où je veux en épargne. Alors oui, du coup il y en a une aussi que j'ai pas dû mettre à zéro, c'est celle du vétérinaire. Parce que je suis allée faire stériliser Saphir le mois dernier. Donc du coup mon enveloppe vétérinaire elle est vide. Donc il faut que je la mette à zéro. Je vais la mettre à zéro à la date d'aujourd'hui, c'est pas grave. Plutôt, j'ai écrit n'importe quoi. Bah moins 300 égale 0. En plus j'ai dû la ramener, j'en ai eu pour 200 et quelques, mais j'ai dû la ramener parce qu'il y avait quelque chose qui me convenait pas, je la trouvais spécifique, bizarre. Et du coup j'en ai eu pour plus cher que prévu. Alors du coup je pense que là les 50 je vais les mettre dans la voiture parce que j'ai toujours la révision de la moto à faire et je m'en suis pas occupée. Et j'ai surtout les pneus neige à enlever de ma voiture pour mettre les pneus été. Donc ça va, j'ai les pneus, j'ai que la main d'œuvre à payer. Mais quand même, ça se prévoit, donc je vais tout foutre dans la voiture. Hop. Et donc ça me fait 250 € dans l'enveloppe, dans l'épargne voiture, donc ça c'est cool, ça me rassure. Et donc l'épargne c'est ok. Et maintenant on va passer aux enveloppes mensuelles. Donc c'est vrai que j'aurais dû regarder au tout départ s'il y avait quelque chose dedans, mais je savais qu'il n'y avait rien. J'ai dû prendre des rendez-vous un peu à la dernière minute, j'ai dû aller chez l'ostéopathe, c'était pas prévu ce genre de choses. Et du coup bah c'est vite des choses qui peuvent nous mettre un petit peu dans la mouise. Donc là déjà je vais regarder si j'ai des rendez-vous ce mois-ci, comme vous savez je regarde toujours. Bon, je vais avoir les ongles et le kinésiologue, donc ça change pas de d'habitude. Et oui, du coup, ce qui est vachement bien en fait ce coup-ci, c'est que quand j'ai fait mon retrait d'argent,
Et bah d'habitude on peut choisir coupure mélangée ou grosse coupure, on va dire, quand on a un peu de chance. Et là j'ai pu choisir petite coupure, du coup j'ai que des billets de 10 et de 20 euros, je trouve ça beaucoup trop bien. Ça m'arrange énormément, donc je peux vraiment remplir mes enveloppes correctement. À savoir aussi que ce mois-ci, d'habitude je retirais dans les 500 euros pour le mois, là j'ai décidé de retirer 700. Je vais voir si financièrement j'y arrive, mais clairement je vois que les 500 euros c'est trop juste pour mes enveloppes, j'ai du mal. Et en fin de mois il n'y a rien que j'arrive à mettre dans les épargnes, donc je pense que 500 euros, ouais, c'est un peu trop juste pour moi. Et là, d'autant plus, on est sur les beaux jours. On a envie de sortir un peu, de profiter. Et moi, d'autant plus en étant chez moi, les sorties sont quand même importantes. Et il faut vraiment que je m'alloue un budget conséquent pour ça. Parce que j'ai besoin de ma dose de sociabilité, tout simplement. Sinon, on reste très très vite enfermé chez soi et ça va pas forcément très bien. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai retiré plus d'argent. Donc le kinésiologue j'en ai pour 60 euros, les ongles j'en ai pour 55, donc je vais mettre 120 euros dans l'enveloppe des rendez-vous. Voilà, comme ça on sait que c'est couvert. Je commence d'abord par le plus qu'indispensable, on va dire. Après le carburant, je sais que je fais 2 pleins par mois et maintenant un plein me coûte 50 euros, donc je mets 100 euros pour l'essence. Voilà, l'entretien, je mets toujours 20 euros. L'alimentation, je mets 150. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150. Hop, donc ça c'est rempli, ça c'est rempli, ça c'est rempli, donc il reste les sorties. Ah, les animaux, je me disais bien que j'oubliais un truc. Les animaux, toujours 50. Les Too Good To Go, ça j'ai fait mon virement sur ma carte crypto, donc ça c'est ok. Ah, j'avais des billets de 5 euros, dis donc ici. Je vais les enlever, je vais les mettre dans l'épargne. Je les avais pas vus. Donc imprévu, je vais mettre un petit peu dans imprévu. J'ai envie, je vais pas tout foutre dans les sorties. Parce que là du coup il me reste combien? Je vais compter. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 80, 10, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Bon bah je vais mettre en tout cas 60, ouais, dans l'imprévu. Et le reste je vais mettre en sortie. Sachant que les imprévus partiront peut-être dans les sorties. Mais je préfère le mettre là-dedans. Comme ça, l'enveloppe en fait sortie, si elle est vide, psychologiquement, ça va m'inciter à calmer. Alors que si tant qu'il y a des sous dedans, on se dit, bah en gros, c'est bon, on peut y aller, quoi. Donc voilà, ça c'est comme ça c'est rempli. Et du coup, il faut que je rajoute ces billets de 5 euros. Non, c'est pas celui-là, c'est le défi. Il faut que je rajoute, il y en a 2. Et donc... Et voilà, du coup 140 euros dans le défi 5 euros. Ça c'est nickel. Et donc voilà pour le remplissage de mes enveloppes du mois de mai. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser dans les commentaires. Je peux faire des vidéos explicatives, ce genre de choses, n'hésitez vraiment pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.